Notre focus aujourd'hui dans cette session est de comprendre les lois du royaume et la justice. Comprendre les lois du royaume et la justice. Je veux attirer votre attention sur un mot qui n'existe pas dans les démocraties. C'est le mot obéissance. On n'obéit pas à un premier ministre. On n'obéit pas à un président, mais on obéit à un roi. Jésus-Christ n'est pas un président, il n'est pas un premier ministre, on ne négocie pas avec lui. Les rois exigent l'obéissance, et je parle ici de rois justes. Je veux me concentrer aujourd'hui sur la puissance de l'obéissance et de l'alignement. Notez ces mots, obéissance et alignement. Lors de notre dernière session, j'ai parlé du succès. Permettez-moi de vous rappeler ces principes. Je suis convaincu que chaque être humain a été créé par Dieu pour réussir. L'échec est donc un choix. Deuxièmement, je crois que le succès est prévisible. Cela signifie que vous pouvez décider de réussir. Troisièmement, je suis convaincu que l'échec est également prévisible. Les gens échouent parce qu'ils prennent des décisions qui les conduisent à l'échec. Ils violent des lois fondamentales. Quatrièmement, je suis convaincu que la vie a été conçue pour réussir. Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit pour échouer. Donc si quelque chose échoue, c'est qu'il y a eu une violation dans le système de Dieu. Dieu est plus engagé dans votre succès que vous ne l'êtes vous-même. Pourquoi? Parce que votre succès est bon pour sa réputation. Toute personne qui fabrique un produit qui ne fonctionne pas est embarrassée par ce produit, surtout si son nom est dessus. Ainsi, Dieu veut que vous réussissiez, non seulement pour vous, mais aussi pour lui. Cela signifie que votre échec attriste profondément Dieu. Le succès est donc intégré dans la création. Le succès est en réalité automatique. La seule difficulté, c'est que vous devez connaître les lois. Le secret du succès, c'est de comprendre les lois du succès. Le mot loi est très important. Et je suis arrivé à cette conclusion. Les lois ont été données pour garantir le succès. Hier, alors que nous revenions de la ville de Chattanooga, dans le Tennessee, les pilotes ont fait monter l'avion à 42 000 pieds, l'une des altitudes les plus élevées possibles. Nous sommes restés là-haut environ 1h30, et j'ai remarqué que le pilote ne faisait presque rien, à part regarder ses instruments. Il ne contrôlait rien avec ses mains. Il observait simplement les indicateurs, tournait parfois un bouton, touchait légèrement quelque chose. Cela m'a intrigué. Je me suis demandé comment cet avion pouvait trouver sa route jusqu'aux Bahamas sans que le pilote le dirige réellement. Le commandant m'a expliqué que, avant même de quitter le sol, on reçoit des coordonnées, des fréquences et les lois de l'aviation fédérale qui régissent tous les vols au-dessus des États-Unis. Il m'a dit, tout ce que je fais, c'est entrer ces codes, puis je me repose. L'avion capte automatiquement les signaux selon les lois et il tourne de lui-même. Je n'ai pas besoin de le toucher. Il suit les coordonnées intégrées dans le système et se dirige directement vers l'aéroport. Notre seule tâche, c'est l'atterrissage. Et j'ai compris ceci. Le succès est déjà intégré. Mais d'abord, il faut connaître les coordonnées, puis se soumettre aux lois. Vous faites ce que la tour de contrôle vous dit. Les pilotes le savent. Il y a une chose que fait tout commandant, il obéit. On ne discute jamais avec la tour de contrôle. Si elle dit de tourner de 3 degrés à gauche, vous obéissez immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle voit l'ensemble. Elle voit des dangers que vous ne voyez pas. L'obéissance empêche les collisions. Quand vous vous alignez avec les lois, vous entrez dans l'ordre. Et c'est cela que j'appelle la justice. Avant de décoller, on vous donne un plan de vol avec des coordonnées. Vous les entrez dans le système et tout votre trajet est établi selon des lois que vous devez suivre. À tout moment, il peut y avoir des milliers d'avions dans le ciel, sans collision. Pourquoi? Parce que chacun reste à sa place. Des avions passent au-dessus de vous, en dessous de vous, et vous ne les voyez même pas. Pourquoi? Parce qu'ils respectent leur position. Ce qui provoque une collision, c'est quand un avion sort de son ordre et entre dans l'espace d'un autre. Alors il y a destruction. La clé de la sécurité dans la vie, c'est l'ordre. Le succès est une conséquence de l'ordre. Parlons donc de l'ordre. Premièrement, la puissance de la loi et de l'ordre. La création a été conçue pour fonctionner selon des lois, et les lois maintiennent l'ordre. On ne peut pas avoir d'ordre sans loi. Deuxièmement, partout où il y a du désordre, il y a absence ou violation de la loi. Si un pays est dans le chaos,
c'est que ces lois sont violées. Si votre corps est en désordre, c'est que vous avez violé certaines lois. Si votre vie financière est en désordre, c'est que vous ignorez ou violez certaines lois. La Bible dit « Mon peuple périt, non pas à cause du diable, mais par manque de connaissance. » Connaissance de quoi? Des lois de Dieu. Troisièmement, le désordre précède toujours la destruction. Toute personne qui échoue dans un domaine a quelque part violé des lois fondamentales. Un jeune homme détruit par la drogue n'en est pas arrivé là par hasard. À un moment donné, il a commencé à désobéir. Si un mariage s'effondre, c'est qu'il y a eu un désordre dans la relation. Quelqu'un a violé des principes comme la confiance, l'engagement, la fidélité, et cela produit la destruction. Quatrièmement, la clé de l'ordre, c'est la loi, et l'ordre produit le succès. Cinquièmement, la clé du succès n'est pas seulement de connaître les lois, mais de s'y soumettre et de leur obéir. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez celle-ci. Pour réussir dans la création de Dieu, vous devez vous soumettre à ses lois. La loi n'est pas optionnelle, elle est nécessaire. Les lois ne détruisent jamais, elles protègent. La violation des lois est une autodestruction. Sixièmement, la désobéissance produit le désordre. Quand il y a du désordre, il y a forcément de la désobéissance. La désobéissance crée le désordre, et le désordre produit la destruction. Imaginez un pilote qui décide de créer sa propre fréquence, sa propre altitude. Ce serait le chaos. Si vous obéissez aux lois, vous êtes sage. Votre vie est aussi réussie que les lois auxquelles vous vous soumettez. La désobéissance garantit le désordre. Le désordre garantit la collision, et votre vie s'effondre. Je vous exhorte donc à comprendre ceci, la priorité de la loi. Le plan de Dieu est simple, coloniser la terre avec le royaume des cieux. Dieu voulait remplir la terre avec la culture du ciel. La nation de Dieu s'appelle le royaume des cieux, et son objectif principal est d'établir ce royaume sur la terre. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus déclare « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Un royaume est une nation, et voici pourquoi c'est important. Toute nation est construite sur des lois. Lorsque Jésus parle d'établir le royaume de Dieu sur la terre, cela signifie qu'il veut restaurer les lois du ciel sur la terre. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il est écrit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je veux vous donner une liste de 6 éléments à noter. J'appelle cela l'ordre national. Premièrement, toutes les nations sont bâties sur des lois. Notez-le bien, les nations dépendent des lois pour maintenir l'ordre national. Les lois sont le cœur d'une nation, elles sont son squelette. Votre corps tient debout grâce à votre structure osseuse. Ce sont vos os qui vous maintiennent droit. De la même manière, le squelette d'une nation, ce sont ses lois. Si vous enlevez les lois, la nation s'effondre. Notez ceci. Numéro 1. La loi garantit la sécurité nationale. Si aujourd'hui vous mettez des barreaux à vos fenêtres et plusieurs verrous à votre porte, c'est parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des citoyens qui violent les lois. Numéro 2. La loi garantit la sûreté nationale. Les lois assurent notre sécurité. Lorsque les gens respectent les lois, vous vous sentez en sécurité, non seulement dans votre communauté, mais aussi au niveau international. Les investisseurs choisissent les pays où ils se sentent en sécurité, non seulement pour leur personne, mais aussi pour leur argent. Si vous voulez investir des millions dans un pays, vous voulez d'abord savoir si les dirigeants sont intègres, s'ils ne cherchent pas des pots de vin, s'ils respectent la loi de l'honnêteté. Lorsque cette loi est violée, les gens retiennent leur argent. Les investisseurs viennent dans certains pays parce qu'ils perçoivent encore un certain niveau d'intégrité. Mais il faut prier pour ceux qui sont au pouvoir afin qu'ils ne tombent pas dans la corruption. Car lorsque quelqu'un est dans le besoin, la tentation de compromettre les principes devient forte. Si les investisseurs ne sentent pas que vous respectez les lois, même les lois simples des accords et des engagements, ils ne vous feront pas confiance avec leurs ressources. Les lois protègent donc la sécurité nationale. Troisièmement, les lois garantissent la prospérité nationale. Les nations prospèrent grâce aux lois. Si les gens respectent les lois, la nation prospère, non seulement grâce aux investissements extérieurs, mais aussi à l'intérieur même de la communauté.
J'ai vu beaucoup de personnes démarrer des entreprises avec de bonnes intentions et être cambriolées dès la première semaine. Cela décourage l'entrepreneuriat. Les lois, lorsqu'elles sont violées, détruisent la prospérité. Les entrepreneurs deviennent hésitants, craintifs et n'osent plus développer leurs idées. Si les citoyens eux-mêmes ne sont pas en sécurité, comment pouvez-vous inviter des investisseurs étrangers? Les lois nous protègent et produisent la prospérité. Il existe des nations aujourd'hui dont l'économie est brisée, non pas par manque d'argent, mais à cause de la corruption. Les gens ont peur d'investir. L'obéissance aux lois attire la prospérité. Chaque fois que vous respectez un feu rouge, vous protégez votre nation. Chaque fois que vous refusez de voler ce qui ne vous appartient pas, vous protégez votre pays. Ce n'est pas seulement une décision personnelle, c'est un acte national. Quatrièmement, la loi garantit le développement national. Lorsque les lois sont respectées, elles attirent le développement. Mais certaines cultures deviennent connues pour la corruption. Et partout où elles vont, elles perdent la confiance des autres. Quand une culture devient une culture de violation des lois, les gens ne veulent plus lui confier leurs ressources. Et cela conduit à la pauvreté. L'obéissance attire le développement. Si les gens savent que vous respectez les lois, ils vous feront confiance. Et je me pose une question. Est-ce que Dieu ne retient pas certaines bénédictions dans votre vie parce qu'il a observé votre manière de gérer ce qu'il vous a déjà donné? Il vous donne peu et vous n'êtes pas fidèle. Comment pourrait-il vous confier davantage? Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Pouvez-vous être fidèle dans les petites choses? Les lois attirent le développement. Cinquièmement, la loi garantit la fierté nationale. Lorsque les gens respectent les lois, cela crée un sentiment de dignité et de fierté. On est fier de représenter son pays lorsque les valeurs sont respectées. Cela se manifeste dans les petites choses. Le respect des autres, l'honnêteté dans les transactions, la manière de traiter les visiteurs, l'intégrité dans les services. Ce sont des lois simples, la décence, le respect, la conscience. Dieu voit tout, même ce qui est caché, et il sait ce qu'il peut vous confier ou non. Et lorsque les lois sont violées, Dieu peut retirer certaines choses de votre vie. Mesdames et messieurs, êtes-vous fiers de votre famille? Êtes-vous fiers de vous-même? Êtes-vous fiers de la manière dont vous avez vécu, de ce que vous avez refusé de prendre alors que vous auriez pu le prendre? Sommes-nous fiers en tant que peuple d'être des personnes droites, honnêtes, intègres? Sommes-nous connus comme un peuple qui respecte les lois? Sommes-nous fiers de dire qui nous sommes, d'où nous venons? Ou bien avons-nous honte de notre identité? Car le respect des lois produit un sentiment de fierté. Sixièmement, la loi garantit la richesse nationale. Pas seulement la richesse personnelle, mais la richesse d'une nation entière. Quand vous respectez les lois, vous attirez la richesse. Les gens vous font confiance avec leurs ressources. Certaines nations ont été reconnues comme des centres financiers mondiaux parce que les lois y étaient respectées. Pendant des décennies, des milliards y ont été déposés parce que l'environnement inspirait confiance. Mais lorsque les lois commencent à être violées, les richesses commencent à partir. Si les hommes retirent leurs ressources quand les lois sont brisées, que pensez-vous que Dieu fait? La Bible déclare qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec droiture. Cela signifie que Dieu veut que nous respections les lois. Lorsque l'homme est tombé, c'est un point très important. Adam a simplement désobéi à une loi. Imaginez cela. La chute de toute l'humanité vient d'un seul acte de désobéissance. La Bible dit que c'est par la désobéissance d'un seul homme que la mort est entrée dans le monde. Autrement dit, la désobéissance à la loi a provoqué la chute de toute l'humanité. Cela signifie que si la désobéissance a causé la chute, alors la restauration passe par le rétablissement des lois. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion. Il est venu restaurer les lois du royaume. Il est venu rétablir sur la terre les lois du ciel. C'est tout le sens de ce message. La Bible n'est pas un livre de suggestions. Ce n'est pas un livre d'émotion. Ce n'est pas un livre de dévotion. C'est la loi de Dieu. Un jour, un homme a demandé à Jésus comment avoir la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus lui a répondu « Garde les commandements ». Il n'a pas dit « Prie seulement ». Nous aimons prier, mais souvent, nous devons d'abord obéir.
Tu dis j'ai des problèmes dans mon foyer, prions. Non. Cherche d'abord quelle loi tu n'as pas respectée. Les situations que tu vis sont souvent le reflet de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Nous aimons prier, alors que nous devrions agir. Mesdames et messieurs, écoutez ceci attentivement. Si vous voulez réussir dans les mois à venir, réévaluez votre vie à la lumière des lois de Dieu. Alignez votre vie avec ses lois. La grâce a été donnée pour restaurer la loi, pas pour la remplacer. Mais beaucoup utilisent la grâce comme excuse pour désobéir. Nous avons cru que Jésus est venu remplacer la loi par la grâce. Et c'est pour cela que nous échouons. Nous adorons dans la pauvreté, dans la douleur, dans la maladie, dans la frustration, en pensant que la grâce suffit. Mais écoutez ce que Jésus lui-même a dit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, il déclare « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. » Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il savait que nous le penserions. Ne pensez pas. Car il savait qu'une mauvaise compréhension allait naître plus tard, poussant les gens à rejeter la loi. Mais il dit clairement « Je ne suis pas venu détruire la loi, ni les prophètes. » Il n'existe pas de croyant qui rejette une partie de la loi. Un véritable croyant embrasse toute la loi de Dieu. Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Accomplir signifie établir, restaurer, révéler le véritable sens. Il dit encore « Tant que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra. Ne rejetez pas les lois de Dieu. » Quand il dit qu'il est venu accomplir, cela signifie aussi appliquer, démontrer, restaurer. Jésus a vécu parfaitement selon les lois qu'il a données. Il a aimé ses ennemis. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il a fait du bien à ceux qui le maltraitaient. Il a nourri des milliers de personnes gratuitement. Il a incarné la loi. Il n'est pas venu supprimer la loi, mais la rendre vivante. Permettez-moi de vous dire ceci. La citoyenneté, c'est le droit d'obéir aux lois. Quand vous recevez la citoyenneté d'un pays, vous recevez aussi la responsabilité d'obéir à ses lois. La citoyenneté n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Si vous violez les lois, on vous retire de la communauté et on vous place en prison. Pourquoi? Parce que vous avez violé votre droit de vivre librement dans cette société. Les prisonniers sont simplement des personnes qui ont perdu leur droit à la liberté en violant la loi. Ils ne peuvent plus bénéficier des avantages de la communauté. Quand je pense à la loi, je pense à Moïse. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17, il est écrit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce signifie la capacité et la vérité signifie le sens originel. Moïse vous a donné la loi, mais moi je suis venu vous donner la capacité de l'accomplir. Je suis venu restaurer son véritable sens. Je suis venu expliquer ce que Moïse vous a transmis, car c'est moi qui lui ai dit quoi vous dire. Mes lois n'ont pas changé. Nous ne sommes pas libérés de la loi. Nous sommes rendus capables de lui obéir. La grâce vient nous donner la puissance d'obéir. Vous ne pouvez pas obéir aux lois de Dieu sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous donne la grâce, afin que vous puissiez vivre selon ses lois. Je vais définir ce qu'est la loi. Car c'est un mot très confus pour beaucoup, à cause de la confusion théologique. Quand je parle de loi, je ne parle pas des rituels religieux, ni des traditions lourdes que les hommes imposent et que Jésus lui-même rejetait. Je parle des lois simples de Dieu, des lois spirituelles qui régissent la vie. Si vous les respectez, vous vivrez et vous réussirez. Imaginez un pilote dire à la tour de contrôle « Cela fait 50 ans que je vole. Je n'ai plus besoin de vos instructions. Je peux me débrouiller seul. » Ce serait le chaos, des collisions partout. Pourtant, c'est exactement ainsi que beaucoup pensent avec Dieu. Cela fait longtemps que je marche avec Dieu. Je peux maintenant avancer sans lui. Les lois de Dieu ne changent jamais. Elles sont d'une importance absolue. Jésus a dit que si quelqu'un viole même le plus petit de ses commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratique et les enseigne sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des docteurs de la loi, vous n'entrerez pas dans le style de vie du royaume. Cela signifie simplement, si votre manière de vivre dépasse les simples rituels religieux, alors vous pouvez expérimenter la vie du royaume.
La religion ne produira jamais la vie du royaume. Les pharisiens avaient accumulé des centaines de règles impossibles à retenir et ils vivaient dans l'esclavage. Je ne parle pas de religion, je parle de vivre selon les lois du royaume de Dieu. Si vous obéissez à ces lois et enseignez aux autres à faire de même, vous serez appelés grands dans le royaume. Et lorsque vous êtes alignés avec la volonté de Dieu, il prend soin de vous. Retenez ceci, Dieu n'a donné à l'homme que 2 priorités. Elles se trouvent dans Matthieu 6, 33. Jésus dit que nous devons nous concentrer sur 2 choses seulement, chercher d'abord le royaume de Dieu et ensuite sa justice. Et tout le reste vous sera donné automatiquement. Le succès devient automatique lorsque votre vie est alignée sur ces 2 réalités, le royaume et la justice. Ne vous contentez pas d'entrer dans le royaume. Une fois que vous y êtes, vous avez besoin de justice. Ne vous contentez pas d'être citoyen, vivez selon les lois du royaume. Toute votre vie doit être centrée sur ces 2 choses, le royaume de Dieu et la justice. Rien d'autre. Tout le reste sera ajouté. Les gens s'inquiètent pour la nourriture, les vêtements, la maison, la voiture. Jésus dit, arrêtez de vous inquiéter. Alignez-vous sur le royaume et la justice, et tout le reste suivra. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cela signifie que vous devez développer une passion pour la justice, un désir profond. Et lorsque vous désirez cela intensément, tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Quand vous choisissez de vivre dans la justice, vous créez automatiquement de l'opposition. Le monde avance dans une direction et vous décidez d'aller dans le sens contraire. La pression est normale. La persécution n'est pas forcément quelqu'un qui cherche à vous détruire. C'est simplement la conséquence naturelle d'aller à contre-courant. C'est la résistance du courant contre vous. Ne soyez donc pas surpris lorsque vous rencontrez de l'opposition. Mais comprenez bien, tout problème n'est pas de la persécution. Parfois, c'est simplement de l'imprudence ou des erreurs personnelles. La véritable persécution est l'opposition naturelle à votre obéissance à Dieu. Vous ne cherchez pas la persécution. Elle vient automatiquement lorsque vous choisissez la justice. Si vous décidez de vivre selon le royaume et selon la justice, l'opposition devient normale. Voici pourquoi cela est important. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume signifie le gouvernement de Dieu, son autorité, sa domination, sa volonté manifestée sur la terre. Chercher le royaume, c'est rechercher l'influence du ciel sur la terre, vivre sous l'administration de Dieu. C'est vivre sous le gouvernement de Dieu, sous sa juridiction, sous son autorité, sous sa volonté. Le premier commandement de Jésus est donc d'entrer sous le gouvernement de Dieu, pas dans une religion, mais dans un royaume. La deuxième priorité est aussi importante, la justice. La justice n'a rien à voir avec l'apparence extérieure, les vêtements religieux, les symboles ou les pratiques visibles. Elle n'a rien à voir avec les traditions humaines. La justice signifie simplement être droit, juste, aligné. Elle signifie se conformer aux lois de Dieu. Dans son sens le plus profond, ce mot signifie être en conformité avec l'ordre légal. C'est un terme juridique qui désigne l'alignement avec l'ensemble des lois d'un royaume. Être juste, c'est vivre en accord avec les lois du roi. Cela signifie être sous son autorité judiciaire, accepter son système de justice et vivre selon ses standards. En d'autres termes, la justice, c'est vivre sous la loi du roi et recevoir sa justice. Le mot justice signifie droit. Cela veut dire que lorsqu'un roi voit que vous respectez ses lois, il vous accorde vos droits. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume, placez-vous sous son autorité, puis il ajoute, soyez juste, alignez-vous avec mes lois, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Je veillerai à ce que vous receviez ce qui vous revient légitimement, sans stress. Vous n'avez jamais été créé pour lutter afin de survivre. Mais Adam a échoué, et depuis, nous devons faire face aux épines et aux ronces pour obtenir du pain. Nous devons transpirer pour vivre. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a violé la loi. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ comme notre justice pour nous réaligner avec ses lois, afin que nous puissions recevoir la justice du roi. Comprenez bien ceci, la justice du roi. Savez-vous pourquoi l'histoire de la colonisation a laissé des expériences si négatives? Parce que les rois n'étaient pas justes.
Ce qui distingue Jésus-Christ de tous les autres rois de la terre, c'est qu'il est le roi juste. Il est parfaitement aligné avec les lois de Dieu. Et Dieu est amour, ce qui signifie que tout ce que Christ fait ne peut jamais vous nuire. Il agit sous l'autorité de l'amour. Il est gouverné par l'amour. Tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. Les royaumes humains, eux, ont pillé, exploité, volé les ressources, opprimé les peuples, réduit des hommes en esclavage. Ce n'étaient pas des rois justes, car s'ils avaient été justes, ils auraient été alignés avec les lois de Dieu. Et la première loi de Dieu concernant l'homme est claire. Tous les êtres humains sont créés à son image. Comment pouvez-vous opprimer quelqu'un qui porte l'image de Dieu? C'est cela qui fait de Jésus un bon roi, un roi juste. Je préfère me soumettre à Jésus-Christ plutôt qu'à n'importe quel leader sur cette terre, parce qu'il est un juge juste. C'est pour cela que nous suivons uniquement Jésus. On ne peut pas faire confiance au système humain, car il cherche souvent à prendre. Mais Christ, lui, est venu pour donner, pas pour prendre. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné. Il est un juge juste. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets pour vous donner un avenir et une espérance. Quel roi extraordinaire d'être sous son autorité. C'est pour cela que nous pouvons lui faire confiance. Notez ceci, le mot justice signifie droiture. La droiture, c'est l'alignement. C'est être correctement positionné, être dans la bonne posture face à une autorité. Être juste, c'est être placé correctement pour recevoir d'une autorité, sa protection, ses provisions, ses promesses. La justice, c'est donc l'alignement avec la loi et avec l'autorité. Cherchez premièrement le royaume, le pays de Dieu, puis alignez-vous avec ses lois et son autorité. Cela signifie simplement être en parfaite harmonie avec la loi. C'est là que toute votre vie change. Entrez dans le royaume en naissant de l'esprit, puis développez une faim profonde pour vivre selon ses lois. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. La justice signifie aussi être en bonne relation avec l'autorité, être en harmonie avec le roi. Cherchez le royaume de Dieu, puis cherchez à être en bonne relation avec le roi et ses lois. Si vous faites cela, vous serez en alignement légal avec son autorité. C'est le message que je peux vous enseigner toute ma vie. Entrez dans le royaume et gardez les lois. Entrez dans le royaume et gardez les lois. Regardez autour de vous. Beaucoup de personnes vivent dans un pays où elles ne sont pas nées. Elles ont quitté leur pays d'origine. Pourquoi les gens quittent-ils leur pays? La réponse est simple. Des gouvernements défaillants. Les gens ne veulent pas quitter leur terre. C'est difficile d'abandonner ses racines, sa famille, son environnement. Mais lorsque les lois deviennent corrompues, il devient impossible de vivre honnêtement. Lorsqu'il n'y a plus de justice, plus de droits, les gens cherchent à fuir ce système. Ils changent de pays parce que leur pays a cessé de fonctionner. Alors posez-vous cette question. Que faites-vous quand la terre cesse de fonctionner? Vous devez trouver un autre royaume sous lequel vivre. Lorsque Christ est venu sur la terre, son message était simple. Changez votre manière de penser. Pourquoi? Parce qu'un autre royaume est venu sur la terre. Vous n'êtes plus obligé de souffrir sous votre ancien système. Vous pouvez entrer dans le royaume des cieux dès maintenant, sur la terre, et vivre sous un autre gouvernement. Voilà la bonne nouvelle. Vous avez quitté votre pays pour venir vivre dans un autre, comme les États-Unis ou les Bahamas. Et c'est intéressant de se demander pourquoi certains peuples quittent leur pays, alors que d'autres restent. Lorsqu'un pays fonctionne, lorsque la justice y existe, lorsque les gens peuvent y vivre dignement, ils restent. Mais si cela change, alors même ces populations partiront. Car dès que les gens sentent qu'il n'y a plus de justice, plus d'équité, ils cherchent à partir. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous réellement aligné avec l'autorité de Dieu? Voici le principe. Lorsque vous entrez dans un pays, ce pays vous donne des conditions pour devenir citoyen. Vous devez les respecter. Et le jour où vous devenez citoyen, quelque chose change. Vous n'êtes plus sous les lois de votre ancien pays. Vous êtes désormais sous les lois du nouveau. Et cela signifie que vous devez vous aligner avec les lois de ce nouveau pays. Les gouvernements comprennent cela très bien. Avant d'accepter quelqu'un, ils examinent son passé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas importer une culture de désobéissance dans leur pays.
Et s'ils découvrent que vous êtes un criminel, ils peuvent refuser votre citoyenneté. Pourquoi? Parce que vous transporteriez votre ancienne mentalité dans le nouveau système. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains dans le royaume de Dieu. Ils entrent dans le royaume, mais restent des criminels dans leur mentalité. Ils paraissent bien extérieurement, mais leur esprit n'a pas changé. Ils continuent à manipuler, à exploiter, à utiliser les autres. Ils voient même l'Église comme un terrain pour leurs intérêts. Mais entrer dans le royaume exige une transformation intérieure. Nous avons une responsabilité. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons nous aligner avec ses lois. Arrêtez de voler, arrêtez de corrompre, arrêtez de manipuler, arrêtez d'exploiter les faiblesses des autres. Apprenez à vivre selon les lois du royaume de Dieu. Arrêtez de jouer avec les gens, avec leurs émotions, avec leur vie. Certains viennent seulement pour prendre, jamais pour donner. Ils n'ont pas changé de mentalité. Ils continuent à agir selon l'ancien système. Mais la Bible dit, autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière. Vous êtes sous un nouveau système, sous de nouvelles lois. La justice signifie ceci, être obéissant aux standards, aux principes et aux lois d'un royaume. Chaque fois que vous respectez une loi, vous êtes en train de vivre dans la justice. Chaque fois que vous vous alignez avec les règles d'un système, vous démontrez que vous êtes en ordre avec ce système. Car là où il y a désobéissance, il y a désordre. Et le désordre mène à la destruction. Les lois protègent un pays. La désobéissance détruit un pays. Et c'est pareil dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu et continuer à vivre selon vos anciennes règles. Vous devez vous soumettre à ces lois. Voilà le message central. Pour vivre dans un royaume, vous devez obéir aux lois de ce royaume. Et lorsque vous vivez ainsi, vous expérimentez les bénéfices du royaume. Alors Dieu vous prospère selon votre alignement avec ses lois. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.